comme elle avait été annoncée, elle porte sur l'appel que les parties civiles dans les procès Tchebeya et Bazana qu'elle lance à ce jour pour exiger la réouverture rapide du procès contre les fugitifs Major Christian Ngoi Kenga Kenga qui se trouve à ce jour aux arrêts dans l'une des prisons de notre pays. Donc, immédiatement après ici, nous allons passer la parole aux deux avocats qui sont ici. Nous avons Maître Richard Bondo et Maître Peter Ngoma qui vont prendre la parole pendant 20 minutes. Ils vont se partager 10 minutes pour nous rappeler l'évolution ou le déroulement du procès et nous indiquer les difficultés ou moins les obstacles auxquels les parties civiles font face à ce jour avant de reprendre les 10 procès. Après leur intervention, il y aura les deux veuves Annie Mangenga Nzinga, je voulais dire Annie Mambenga Nzinga, qui va intervenir à partir du Canada, et Madame Marie-Josée Kikoko Ntomo, qui va intervenir à partir de la France, et Monsieur Paul Sapou, qui va intervenir aussi à partir de la France pour les comptes de la FIDH. Mais avant toute chose, je voudrais vous faire un petit rappel des faits pour vous dire que le 1er juin 2010, le corps sans vie d'un des grands défenseurs des droits de l'homme de la République démocratique du Congo, bien de l'Afrique, avait été retrouvé dans sa voiture sur la route de Matadi, non loin du cimetière de Benseke Fouti. Le corps de Fidel Bazana, qu'il avait accompagné au rendez-vous à l'inspection générale de la police congolaise, est porté disparu jusqu'à ce jour. Une longue enquête judiciaire avait été menée, suivie de plusieurs arrestations, dont celle du colonel Daniel Moukalaï, qui assumait à 7 ans les fonctions du premier directeur adjoint chargé des opérations et des renseignements à la police. La veuve Tchebeya avait déposé plainte auprès de l'auditorat militaire général près la haute cour militaire contre le général John Numbi, alors inspecteur général de la police. C'est ainsi que la veuve avait été auditionnée, ainsi que le général John Numbi lui-même. Mais cependant, lorsque le parquet militaire va décider de renvoyer les personnes considérées comme impliquées dans les doubles assassinats, il va s'observer que l'inspecteur, l'ancien inspecteur général de la police, son nom ne va pas y figurer et il va être plus tard seulement appelé à comparaître devant la cour militaire de Kinshasa sous RP 006/2011 à titre de renseignant. À l'issue du dit procès au premier degré, c'est-à-dire devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe, celle-ci va confirmer qu'il y a eu effectivement assassinat de Floribert Tchebeya et que la cour va condamner des officiers Daniel Moukalaï, Christian Ngoi Kenga Kenga, Paul Mwilambwe et Jacques Mugabo à la peine de mort et Michel Mouila à la servitude pénale à perpétuité. Cependant, la Cour va acquitter les officiers Kitungwa, François Ngoy, Moulongoy et Mandiango Bouleri. Il faut rappeler que Paul Mwilambwe, Christian Ngoy Kenga Kenga, ainsi que Jacques Mugabo avaient été aidés à fuir le pays avant le démarrage du procès.
La décision de la Cour militaire de Kinshasa-Gombe avait été frappée d'appel, fait notamment par les officiers fugitifs ainsi que les ministères publics. Au décret d'appel, soit devant la haute cour militaire et sous les RPA 050/11, il sera décidé de disjoindre les poursuites à l'égard des officiers qui étaient en fuite à cause des difficultés auxquelles les huissiers faisaient face pour leur notifier les dates d'audience. Le colonel Daniel Moukalaï sera condamné à l'issue du procès en appel à 15 ans et Georges Kitungwa, François Mulongoy et Mandiango Bouleri seront tous acquittés. Les condamnés et fugitifs avaient curieusement continué à percevoir leur rémunération et d'autres ont même bénéficié de promotions jusqu'à vaguer librement à leurs occupations, principalement dans la ville de Lubumbashi. Et depuis le 3 septembre 2020, le fugitif Christian Ngoïkenga Kenga, alias, comme d'autres l'appellent, on l'appelle, il paraît que son vrai nom c'est Christian Kenga Kenga, alias Ngoï, fut arrêté à Lubumbashi depuis le 3 septembre 2020 et transféré un jour après à Kinshasa, où il se trouve en détention à la prison d'Indolo. Mais il s'observe qu'un mois, plus de 3 semaines après, les partis civils constatent avec beaucoup de soucis, beaucoup de surprises, que le procès n'est pas toujours repris. C'est en rapport avec ces préoccupations que les partis civils ont entendu aujourd'hui s'exprimer publiquement et nous allons passer la parole à Maître Richard Bondo, qui est le coordonnateur du collectif des avocats des partis civils, et après lui ça sera Maître Peter Ngomo. Et je précise que Maître Richard Bondo et Peter Ngomo sont avocats au barreau de Kinshasa-Gombe et son conseil des partis civils, à savoir les 2 veuves, ainsi que leurs enfants, sans oublier aussi la VSV. Les 2 veuves, c'est-à-dire veuve Tchebeya et Bazana, ainsi que M. Paul Sapou, vont intervenir par Zoom après. Au nom des partis civils Tchebeya et Bazana, échanger avec nos compatriotes de la presse et même de la presse internationale pour savoir si le procès Tchebeya et Bazana appartient ou pas au passé. Est-il déjà derrière nous? Les partis civils que nous représentons ici croient en l'état de droit prôné par l'administration nouvelle sous la houlette du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a quand même annoncé les couleurs avec la requalification de la magistrature. Mais pour ce qui nous concerne, ici, nous voudrions vous dire, comme Georges vous l'a présenté, le 3 septembre, le fugitif Ngoïkenga Kenga est transféré à Kinshasa après avoir été
mis aux arrêts à Lubumbashi, pas du chef de ce double assassinat d'il y a 10 ans et quelques mois, mais du chef du grand banditisme dans le Haut-Katanga. Mais aussitôt que nous avons appris que monsieur était transféré, disons le délinquant était transféré à Kinshasa, au nom des partis civils, nous avons saisi l'auditeur général le 5 septembre, soit 2 jours après son transfèrement à Kinshasa. Nous avons saisi le 5 septembre l'auditeur général des forces armées. 10 jours après, nous avons saisi le premier président de la haute cour militaire. Et parce que les veuves, ou bien, pour faire bref, les partis civils en Occident ont pris aussi langue, ont constitué notre conseil, Maître Martin Pradel du barreau de Paris, le confrère français écrira également à l'auditeur général des forces armées et au premier président de la haute cour militaire pour la reprise du procès comme nous venions de le faire au nom de nos clients, les partis civils. Et pour Maître Martin Pradel, sa correspondance a été reçue et à l'auditorat général et au cabinet du premier président de la haute cour militaire le 13 octobre. Jusqu'à ce jour, aucun signe encourageant ne nous est donné, parce que même l'accusé de réception, nous ne l'avons pas, c'est-à-dire les autorités judiciaires saisies n'ont pas, jusqu'à ce jour, accusé réception de manière formelle de nos requêtes, celles que nous avons déposées et celles que le confrère français a aussi introduites chez ses autorités. Pourquoi nous devons reprendre ce procès? Georges vous l'a résumé. Au lendemain de l'assassinat de Tchébeye et Bazana, lorsque le général Numbi est suspendu sur une décision, je crois, du Conseil de la Défense, monsieur, disons, le fugitif Ngoï Kenga Kenga sera trouvé à l'aéroport en train de prendre son avion pour le Lubumbashi. Donc, la fuite est facilitée par le général Numbi. Avec cette conséquence que le soir, John Numbi, je crois nous sommes le 5, va causer avec monsieur dans les frontières, parce que l'antenne Vodacom qui avait pris en charge cet appel ou cette conversation téléphonique est de Kasumbalesa. Donc monsieur était en fuite, une fuite facilitée par un général, à l'époque inspecteur général de la police nationale. Et le lendemain matin, à 5h30, si ma mémoire ne me trahit pas, John Numbi appelle un numéro de Kigali. C'est-à-dire, il voulait s'assurer que l'assassin
auteur du double assassinat, Ngoï Kenga Kenga, était arrivé chez lui au Rwanda. Je dis bien chez lui parce que le jour où John Numbi vient comme renseignant devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe, John Numbi dira à la cour que les gens croyaient que Christian Ngoï Kenga Kenga était, je reprends ces termes, était mon frère. Mais Christian, moi je l'ai connu à l'Est, parce qu'il est de l'Est, sans citer le pays. Hein. L'Est, c'est l'Est générique. Hein. On peut aller jusqu'à Mombasa, jusqu'à Dar es Salaam, on est à l'Est. Hein. Alors, ou en Éthiopie, on est à l'Est. Alors, lui, il est de l'Est. Et vérification faite, le nom Ngoï Kenga Kenga n'est qu'un nom d'emprunt. Donc, ce monsieur, c'est un métèque qui vient semer mort et désolation chez nous. Alors, vous comprenez comment des hauts responsables, un général d'armée, peut utiliser un métèque qui vient chez nous avec arrogance, qui prend tout le monde avec beaucoup de hauteur, et qui tue, et qui paisiblement rentre chez lui au Rwanda. C'est pour cela que ce monsieur se permettra à un moment donné, parce qu'aujourd'hui, nous venons de passer 10 ans, avec quelques mois, 10 ans, 4 mois, que nos frères sont sous terre. Et les assassins seront retrouvés à Lubumbashi sous la protection de John Numbi, qui leur a facilité les engagements dans les mining. Est-ce que John Numbi n'est pas receleur des criminels? D'ailleurs, avec l'aval des partis civils, nous allons déposer une plainte complémentaire pour le recel des délinquants chez lui dans sa ferme. Et surtout qu'il leur a accordé beaucoup de facilité, au point que Christian Ngoï Kenga Kenga ne s'est pas gêné de s'aimer encore mort et désolation dans le grand banditisme dans la province du Haut-Katanga. Mais comme il est entre les mains de la justice, nous, parce que je serai complété par mon excellent confrère maître Peter Ngomo, nous avons posé les actes d'avocat. L'avocat écrit. Nous avons écrit à qui? Aux autorités judiciaires, notamment le premier président de la haute cour militaire et l'auditeur général des forces armées, c'est-à-dire le haut magistrat qui siège, qui coiffe le ministère public au niveau de la haute cour militaire. Voilà, à ce stade, comme l'assassin principal qui était en fuite est entre les mains de la justice, il est temps, au nom de la vérité judiciaire, et même de faciliter peut-être l'évacuation ou la fin du deuil chez Bazana, que nous sachions la vérité où se trouve le corps de Bazana. Et Ngoï Kenga Kenga, qui est l'auteur matériel de ce double assassinat, avec un certain Mugabo, qui paraît-il était encore son garde du corps à Lubumbashi, mais aujourd'hui paraît-il en fuite. Il faut quand même que cette vérité vienne peut-être essuyer les larmes des partis civils. Et surtout, que la République au moins connaisse la vérité de ce qui s'est passé en 2010, le 1er juin. Parce que le corps a été trouvé au lendemain, c'est-à-dire le 2 juin, comme l'a dit Maître Georges, sur la route de Matadi. Voilà ce que je puis, en attendant l'échange de questions-réponses.
il n'y a pas aussi longtemps que le troisième conseil, qui a été consulté par les partis civils en France, qui est Maître Martin Pradel, a envoyé sa lettre le 13 octobre 2020 aux mêmes autorités judiciaires pour demander la reprise du procès. Mais que malheureusement, il se constate que les autorités judiciaires concernées n'y répondent même pas et aucun acte n'est pris à ce jour pouvant assurer que le dit procès va vite reprendre. Et donc, les partis civils se plaignent, dénoncent ces faits plus d'1 mois après. Les partis civils rappellent que lorsque le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris le pouvoir, il a dit inscrire son mandat sous notamment la lutte contre l'impunité, l'indépendance du pouvoir judiciaire, et il ne cesse de le répéter. Donc ils espèrent que ceux qui ont en charge l'administration de la justice, et dans les cas spécifiques, la justice militaire, pourront rapidement prendre des dispositions pour que ce procès reprenne et que l'officier Christian Kenga Kenga puisse finalement être mis à la disposition de la justice et qu'il s'explique et que les partis civils aient aussi la possibilité de lui poser ou lui faire poser des questions. Enfin, nous avons retenu l'annonce du dépôt incessant d'une plainte complémentaire par les partis civils contre le général John Numbi pour recel des malfaiteurs, parce que il a été constaté, il y a beaucoup d'éléments aujourd'hui qui attestent que, alors que ces gens qui étaient condamnés par défaut étaient en fuite, ces fugitifs, beaucoup d'entre eux se seraient retrouvés à sa ferme à Lubumbashi. Donc, voilà ce que nous pouvons retenir de leur intervention. Maintenant, nous vous passons la parole. Nous prenons d'abord une série. Je m'excuse avant de vous donner la parole. Je crois que selon notre programme, nous allons, avec l'aide de nos techniciens, essayer de savoir si nous pouvons prendre en ligne les deux veuves. Nous commençons par la veuve Annie. Si elle est en ligne, les techniciens peuvent nous aider pour les accepter, afin que nous puissions suivre leurs interventions. Et comme il n'a pas pu, et M. John Numbi, le général John Numbi, il a invité maintenant le rebelle à l'instance de l'inspection générale de la police, là où il devait être censé être protégé avec Fidel Bazar. Et c'est là qu'ils ont trouvé la mort. Alors nous vous demandons que vous puissiez... nous savons que vous, les organisations de droits humains au Congo et tous les peuples congolais qui sont avec nous, et nous demandons qu'une seule chose, que la justice soit rendue à Floribert et à Fidel Bazar. Et surtout l'arrestation de Moïse Kakenga, qui est un élément important et clé dans cet assassinat. Il est maintenant arrêté et il se trouve maintenant à Kinshasa. Nous voulons que ce monsieur soit jugé, et y compris John Moon et les autres qui sont fuis. Parce que nous savons où se trouvent les autres, là nous connaissons où se trouvent. Nous voulons qu'on les arrête aussi. Que tous ces gens-là viennent répondre et qu'ils nous disent pourquoi ils ont assassiné Floribert. Qu'est-ce qu'il avait fait? Et Floribert, il s'est battu toute sa vie pour un état de droit, pour la paix de l'insécurité. Mais je suis maintenant fière de voir un président qui vient d'entrer dans ses fonctions, qui prend la même chose que Floribert.
il est en train de dire qu'il est là, et donc il a fait la priorité d'un état de droit et de la fin de l'impunité, comme ça a été la lutte de Floribert. Alors, nous demandons au président de la République de ne pas faire des sanctions, mais de faire en sorte ce qu'il vient de dire, ce qu'il a dit au peuple congolais, qu'il est là pour que la justice puisse faire son travail, qu'aucune personne soit au-dessus de la loi, que l'impunité cesse et finisse définitivement dans notre pays, qu'un état de pouvoir s'établisse comme avec Guy Floribert le 30 mai avant sa mort, que si je vais donner ma vie pour que mes enfants et mes arrière-petits-enfants puissent vivre dans un pays où il y a un état de droit, où il n'y a pas d'impunité, je suis prêt à donner, à me sacrifier. C'est ce qu'il avait fait. Je crois que le président de la République actuelle, Félix Tshisekedi Tshilombo, comme il nous a promis, nous le peuple congolais, partout où nous sommes, même dans la diaspora congolaise, nous le suivons nuit et jour. Et nous croyons que la justice sera rendue à Floribert et à Fidel. Alors pour nous, nous voulons que nous demandons surtout la réouverture du procès. Parce que nos avocats ont déjà parlé. On a déjà parlé, on s'est déjà convenu avec nos conseils. Et on a donné confiance, on a donné mandat de parler à notre nom. C'est ce que M. Maître Bobo vient de faire, et Maître Peter et Maître Martin Padel aussi. Et d'autres aussi qui sont dans le groupe, dans le collectif où se trouve Maître Bobo. Alors, nous avons besoin que le procès puisse rouvrir le procès pour que M. Kenakenda, l'assassin, le présumé assassin, celui qui était venu habiter dans la même rue que nous, que ce monsieur-là soit jugé. Parce qu'il est rattrapé par le sang de Floribert et de Fidel Massa. C'est le sang-là qui l'a rattrapé. Et c'est le sang-là qui va rattraper tout le monde. John Numbi, Joseph Kabila et tous les assassins de Floribert Gébé. C'est pour cela, aujourd'hui, moi, la veuve Floribert et mes enfants, nous vous demandons d'être toujours avec nous, de nous soutenir parce que c'est un cauchemar que nous avons vécu dans notre vie et qui est toujours présent dans notre vie. Nous vous demandons de nous accompagner, d'accompagner aussi, d'aider, de soutenir nos avocats et de faire en sorte que nos voix soient unies, que nous unissons notre voix pour que la justice, la réelle justice, soit rendue à Floribert et à Fidel Massa. Et au président de la République de faire en sorte qu'il puisse suivre, parce qu'il nous a promis qu'il est là pour un état de droit et pour la fin de l'impunité. Il a fait ça sa priorité. Et nous lui faisons confiance. Et nous lui demandons de faire en sorte que la justice, cette fois-ci, que la justice soit indépendante. Que la justice soit indépendante. Et je demande aussi à M. Boukoutou, s'il vous plaît, M. Boukoutou, le général Boukoutou, je ne sais pas s'il est encore général aussi, le général Boukoutou. Je sais que John Lumbi est notre frère. Je sais que les chrétiens qui sont sont tes frères. Mais s'il vous plaît, fais la justice. Fais la justice, s'il vous plaît. Ne gardez pas les dossiers pour que vous puissiez nous faire dormir. Pour qu'un jour, vous nous direz, un jour, vous se réveillez que vous nous appelez que John, Monsieur Christian Kenake va se suicider. Non. Nous vous demandons de faire en sorte que le procès commence. Parce que celui qu'on cherchait pendant 10 ans, le sang de Floribert et de Fidel Massa l'a rattrapé. Parce que c'était un criminel. Il a continué à tuer. Mais comme il avait touché le sang qu'il ne pouvait pas toucher, il est rattrapé. Et nous voulons que ce monsieur-là soit attendu, jugé avec tous les autres, y compris John Lumbi et Joseph Kabila, qui est
nos conseils, nous sommes toujours avec vous, dans un beaucoup. Et nous vous donnons confiance devant tout le monde, devant le peuple congolais, devant le monde entier. Et nous vous donnons toujours notre mandat. Et pour que vous puissiez parler à notre nom. Et Fidèle Bazana. Et aujourd'hui, en prenant la parole, c'est comme si je viens de vivre. C'est comme si on vient de m'annoncer la disparition forcée de Fidèle Bazana. Alors, nous vivons toujours dans le désarroi parce que nous ne savons pas qu'est-ce qui s'est passé, où se trouve Fidèle, comment faire. Une chose est vraie, qu'à ces jours d'aujourd'hui, personne ne pourra nous convaincre qu'il est disparu ou il est vivant quelque part. Parce qu'il a été assassiné cruellement avec Floribert Chebeya. Vraiment merci à notre collectif des avocats de prendre encore l'initiative avec nous, de demander encore la réouverture, le rebondissement de ces procès afin de faire éclater la vérité et que la justice soit rendue à Fidèle Bazana et à Floribert Chebeya. Nous, la famille, nous demandons à l'auditorat général de répondre à nos demandes via nos avocats pour la réouverture de ces procès. Aussi longtemps que l'acteur principal, l'un des acteurs principaux, Ngoï Kenga Kinga, se trouve là-bas, peu importe si il est là-bas, pas pour notre cas, mais ce n'est pas une coïncidence parce que les sons de Floribert et de Chebeya qui crient, qui continuent à crier et continuent à crier jusqu'à ce que la justice leur sera rendue. Nous sommes derrière vous et nous demandons aussi à tous les défenseurs des droits humains de nous soutenir, d'être derrière ces dossiers, de soutenir nos avocats. Et nous demandons, nous implorons vraiment la grâce auprès du président Félix Tshisekedi. Lui, par son mandat, il prend aussi la fin de l'impunité et les droits excusez-moi parce que c'est l'émotion. Monsieur le Président Félix Tshisekedi Tshilombo, je suis sûr que vous nous suivez. Vous êtes les garants du peuple congolais, peu importe qu'il soit à l'extérieur ou à l'intérieur du pays. Nous vous supplions de mettre votre attention sur ces dossiers des deux défenseurs de l'homme qui ont été assassinés cruellement. Et au jour d'aujourd'hui, comment pourrais-je nous vivre en paix aussi longtemps qu'on n'a jamais vu le corps de Fidèle Bazana? On ne sait pas où est-ce qu'on a mis son corps. Quelle peine. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais fait le deuil. On ne sait pas par où commencer. Nous vous supplions de nous soutenir, de soutenir nos avocats, les défenseurs des droits de l'homme partout où vous soyez, le monde entier. Mettons la pression pour que la réouverture du procès soit faite vite et que nous soyons éclairés par tout ce qui s'est passé et que les assassins soient punis pour que l'impunité cesse de régner dans ces pays. Vraiment, nous sommes de cœur avec vous, les organisateurs, de cœur avec vous, les collectifs des avocats, avec vous, les défenseurs des droits de l'homme, parce que je sais et nous savons que vous n'allez jamais baisser les bras aussi longtemps que la justice, et rien que la justice ne sera rendue.
Je Chers compatriotes à Kinshasa et partout ailleurs, je vous salue. C'est au nom de la FIDH que je vais intervenir, mais je pense que les orateurs qui m'ont précédé, notamment nos amis organisateurs de cette conférence de presse, nos collègues du collectif des avocats, avec lequel nous travaillons jour et nuit sur tant de dossiers en général et sur ces dossiers qui datent d'il y a une dizaine d'années. La FIDH continue à vous soutenir. La FIDH continue à soutenir les familles victimes du double crime qui a été perpétré contre nos collègues Floribert Chebeya et Fidel Bazali. La FIDH ce dossier de plus près. Et au regard du rebondissement qu'il y a eu avec l'arrestation de Christian Goïkenga Kenga, et nous pensons que, nous à la FIDH, nous pensons que cette opportunité pourra permettre la réouverture du procès comme nous ne cessons de le demander, puisque la FIDH est aussi partie civile dans cette affaire. Il y aura d'autres rebondissements, soyez-en sûrs, parce que nos enquêtes citoyennes ont permis à retracer tout ce qu'il y a jusqu'à leur contact avec les commanditaires de ce crime. Alors nous à la FIDH, nous continuons à penser que le temps est arrivé d'arrêter de juger et condamner l'ensemble des auteurs matériels, intellectuels de ce crime. Si nous voulons réellement que ce genre de crimes et de violations des droits de l'homme soient congérés dans notre pays, un pays qui est indexé comme étant le pays parmi lesquels le droit de l'homme n'existe pas, un pays avec un tableau qui n'est guère révisant en matière de respect des droits de l'homme. Voilà pourquoi nous essayons d'interpeller les autorités, les dirigeants de notre pays en général, pour que, ensemble, nous puissions lutter contre la perpétration de violations des droits de l'homme, des crimes, et également la lutte contre l'impunité. Nous savons, nous, à la Ligue des électeurs, que lorsque le président Félix Tshisekedi a pris le pouvoir, vous nous avez vu, nous sommes allés lui présenter les doléances des familles de victimes, ensemble avec la veuve Floribert Chebeya à New York, plutôt à Washington. Vous nous avez vu avec Ida Sower. Nous avons demandé au président de contribuer à ce que ces dossiers reprennent et que la vérité soit connue et que les auteurs de ces crimes crapuleux soient déférés devant la justice, jugés et condamnés. Voilà pourquoi aujourd'hui nous continuons à interpeller ces autorités-là. Vous avez parlé de l'auditeur général, Monsieur Mukuntu. Je crois que le moment est arrivé, il a tous les dossiers avec lui sur Goïkenga Kenga, qui est actuellement entre ses mains, et comme la veuve Chebeya l'a dit, il ne faudrait pas qu'on trouve un prétexte. Sinon, toutes ces personnalités judiciaires porteront la responsabilité d'avoir permis et autorisé que ce crime
tourner vers ces autorités judiciaires qui doivent absolument contribuer à l'éclatement de la vérité et qui doivent absolument juger Christian Ngoï Kenga Kenga et tout faire pour arrêter les autres commanditaires, les autres auteurs intellectuels qui sont tapis quelque part à Lubumbashi. Et le général, l'ex, je ne sais pas s'il est encore général, le général John Numbi et d'autres qui ont fui. Et nous savons là où ils sont présentement. C'est pour cela que je vous disais qu'il y aura d'autres rebondissements. Voilà tout ce que je pouvais vous dire. Félicitez donc cette initiative, cette conférence de presse, les organisateurs, ainsi que les différents intervenants, c'est-à-dire les avocats qui constituent les collectifs de membres, si vous voulez, de conseillers qui nous accompagnent dans cette affaire douloureuse du double assassinat. Et maintenant, vous demandez la réouverture du procès avec l'arrestation du major Christian Ngoï. Est-ce que ce procès, donc disons, quelles sont les modalités, puisque ces personnes ont été déjà condamnées, bien qu'ils étaient condamnés par coutumance? Est-ce qu'il y a encore cette possibilité que le major Christian Kenga Kenga et ses compères sont encore jugés? Ngoï Kenga Kenga a été condamné à la peine capitale, mais par défaut. C'est-à-dire par contumace, comme Cyril l'a dit. Mais au degré d'appel, la haute cour militaire, considérant qu'à leur charge, les faits étaient tellement graves, mais comme on ne savait pas les faire comparaître devant elle, la haute cour militaire, le juge d'appel ou l'instance d'appel, décidera de la disjonction des poursuites. C'est-à-dire le jour où l'on mettra la main sur Ngoï Kenga Kenga, sur Mugabo, le procès continuerait et reprendrait. Donc, cette requête que nous avons déposée, ou toutes ces requêtes que nous, ainsi que le confrère Martin Pradel, avons déposées auprès des autorités judiciaires, à savoir l'auditeur général des forces armées, qui assure le ministère public près la haute cour militaire, le premier président lui-même de la haute cour militaire, ces autorités doivent travailler en collaboration, en synergie, pour que Ngoï Kenga Kenga, qui est arrêté, son garde du corps, Mugabo, parce que il faut ouvrir une parenthèse, lorsque monsieur rentre en RDC, sous la protection du général Numbi, monsieur est rentré à l'école. Il est allé se faire inscrire dans un institut supérieur à Lubumbashi et le jour de la collation de grade, il a posé avec son épouse, avec ses amis, il a festoyé. Lui au moins s'est fêté avec sa famille. Mais les veuves et les orphelins de Bazan et Tchebeya, qui portent encore le deuil jusqu'à aujourd'hui, fêteront quand avec leur père, avec leur géniteur. C'est pour cela que nous disons, parce que la haute cour militaire elle-même avait disjoint les poursuites en attendant que
monsieur soit présenté devant lui. Nous l'avons maintenant entre les mains de la justice. C'est l'auditeur général qui doit traduire ce délinquant entre ses mains, le traduire devant la justice. Mais par rapport au dossier Chebeya, nous avons déjà une décision de renvoi. Les faits sont déjà connus et établis. C'est-à-dire qu'il sera jugé à 2 endroits différents. 1, à la cour militaire comme officier, et 2, à la haute cour militaire, parce que déjà au premier degré, il avait été condamné à la peine de mort. Et en appel, le ministère public a formé appel. Lorsque le ministère public forme appel, ça rejoint tout, ça prend tous les prévenus. Donc aujourd'hui, pour le dossier Chebeya, il est prévenu. Mettons d'accord sur cela. Donc, par rapport à ce qu'a dit Maître Bondo concernant le général John Numbi, il est vrai que le général John Numbi a joué un grand rôle dans ce dossier. Un très grand rôle. Parce qu'après même cet assassinat-là, c'est lui qui a facilité les exfiltrations de Kinshasa vers le Lubumbashi. Il les a protégés. Les relevés téléphoniques sont là. Il est resté en contact permanent, surtout avec Christian. Jusqu'à ce que Christian rentre un moment au Rwanda. Après, les images sont aujourd'hui parlantes. Christian est revenu à Lubumbashi, où il a même étudié à l'université. Souvenez-vous que c'était une équipe de 8 personnes à peu près. Et tous ces autres policiers avaient également été exfiltrés à Lubumbashi. Et toujours avec la bénédiction de John Numbi, on les a tous plongés dans différentes brigades minières au niveau de Katanga. Et aujourd'hui, depuis l'arrestation de Christian, ils sont tous à des bandades. Mais dire que les faits restent tels quels. C'est ainsi que, avec l'aval de nos clients, nous nous sommes décidés de déposer une plainte complémentaire contre John Numbi par rapport à ces faits-là. Puisqu'il ne peut pas nous dire qu'il ne savait pas que Christian avait été condamné, que Jacques Mugabo avait été condamné. J'aimerais même vous rappeler que pendant les procès, Jacques Mugabo était l'équivalent de adjudant-chef. Aujourd'hui, il est devenu premier lieutenant. C'est-à-dire qu'il a eu 2 promotions, alors qu'il est condamné et qu'il est recherché. Qui est celui-là qui les promet à chaque fois? Voilà des zones d'ombre. Et nous allons au moment opportun poser les problèmes au niveau de l'auditorat général pour que l'auditorat général puisse également faire des investigations au niveau de la police pour qu'on sache qui a proposé toutes les personnes là à la promotion. Que ce soit lui-même Christian, que nous on a connu dans les dossiers comme état-major, mais aujourd'hui on l'appelle colonel. Jacques Mugabo, qui était à l'époque adjudant-chef, aujourd'hui il est devenu premier lieutenant. Je me souviens même à l'époque de Paul de Mouila, qui était lieutenant. Pendant des procès, on l'a élevé capitaine. Imaginez-vous un peu tout ce genre de choses. Donc nous, en tant que collectif des avocats des partis civils, nous allons veiller à ce que rapidement, qu'au moins le procès en appel, parce que pour son dossier de Lubumbashi, ça ne nous concerne pas trop, mais que les dossiers en appel, puisque les faits sont déjà cristallisés, les faits sont déjà connus, que l'auditeur général puisse fixer la haute cour militaire et les mettre à disposition de la haute cour militaire pour que l'audience puisse reprendre très rapidement. Merci bien. Pendant que les avocats des partis civils sont en train de plaider pour la réouverture du procès, d'autres défenseurs des droits de l'homme plaident pour la libération de Daniel Mukalai parce qu'ils pensent qu'il est innocent et que les vrais assassins sont dans la nature. J'ai suivi les 2 verbes qui parlent de l'arrestation qui souhaitent l'arrestation de John Numbi et Joseph Kabila. Je me demande avec quel mécanisme la justice militaire peut mettre la main sur Joseph Kabila actuellement, si les avocats peuvent nous éclairer là-dessus. Et je voudrais avoir un peu un éclairage. S'agit-il d'une réouverture ou d'un nouveau procès? Avec quel prévenu devant la barre? Une autre question, je la pose aux partis civils, principalement les 2 veuves et la VSP qui n'est pas dans la salle. J'aimerais savoir si les partis civils
avait bénéficié de quelques réparations qui sont utiles. Je ne sais pas s'il y a eu indemnisation au titre de dommages et intérêts à l'issue du procès en appel qu'on avait suivi à la haute cour militaire. Avec l'appel du ministère public, la réapparition du prévenu fugitif, la disjonction qui était décidée par le juge légal au degré d'appel, c'est-à-dire la haute cour militaire, le procès reprend à Bovo en ce qui concerne le prévenu Ngoy Kenga Kenga qui y est rattrapé aujourd'hui. Ce que je voudrais dire, c'est que la disjonction de poursuite laisse ouverte toute la procédure, avec cette conséquence que le jour où l'on arrête le fugitif, ou celui dont poursuite était disjointe par le juge légal, qui se trouvait être à l'époque la haute cour militaire, dès qu'on le reprend, dès qu'il est présenté devant la cour par l'auditeur général, le procès reprendra. Et il y en a qui croient, par exemple, s'il vient charger davantage ceux qui sont acquittés, ils devront revenir. Parce que l'appel du ministère public à l'endroit des fugitifs est resté suspendre tout ce qui a été fait. Je crois que la procédure étant ce qu'elle est, la main mise sur Ngoy Kenga Kenga, c'est un atout majeur pour que les zones d'ombre soient dissipées et que la vérité, la vraie, soit connue. On ne peut pas encourager l'impunité des uns pour condamner des innocents. Vous dites qu'il y a des gens qui demandent la libération pure et simple de Moukalay. Mais Moukalay, son rôle a été suffisamment démontré. Et le témoignage d'un de ses chauffeurs, le chauffeur qui a conduit Moukalay cette nuit-là, avait comparu. Kalao. Il s'appelle Kalao. Les charges qui pesaient ou qui ont pesé sur Moukalay, nous pensons, nous, collectifs de la défense des intérêts des partis civils, que ces charges demeurent intactes. Seulement, une curiosité, c'est qu'au degré d'appel, la Cour a estimé réduire la condamnation de la peine capitale, de la peine de mort, à 15 ans. L'arrestation de Ngoy Kenga Kenga est un atout dont l'enjeu, c'est la vérité judiciaire. Qui a donné l'ordre? Qui a assassiné Tchebeya et Bazana? Qu'est-ce qui en était la cause? Qu'est-ce qui a justifié cet assassinat? Alors qu'il venait répondre à une invitation de l'inspecteur général. Voilà des questions auxquelles il faut apporter des réponses. Je ne sais pas sur quoi se fonde-t-elle par rapport à cette demande-là. Je ne sais pas si ces ONG-là ont assisté au procès, tant au premier degré qu'au degré d'appel.
Parce que Daniel Moukalay a été l'homme orchestre. C'est de lui en fait que tout est parti. À partir de la lettre. C'est lui qui a tout diligenté. Qui a fait même appel à Mouila. À partir de l'échangeur. C'est lui qui a confié la lettre à Mouila pour qu'il aille déposer à la VSV et en main propre. C'est lui qui a pris rendez-vous, qui a préparé les rendez-vous entre Chebeya et John Numbi. Vous avez suivi toutes les agitations. D'ailleurs, on a parlé de l'activisme de Moukalay. Je ne sais pas si sincèrement si ces ONG ont assisté à cette audience. Mais Moukalay, c'était lui l'homme orchestre. C'est lui qui a tout boutiqué. Mais bien que pas seul, avec maintenant Christian ainsi que les autres. Moukalay ne peut pas dire qu'il est aujourd'hui innocent par rapport à ce qui s'est passé. Non. Ça, c'est une mauvaise lecture des choses. C'est Moukalay qui a été à la base de tout. Il a même bougé toute son administration, qu'on cherche la lettre et autres, tout ça. Comment est-ce qu'on peut dire que Moukalay aujourd'hui est innocent? Moukalay ne peut pas être innocent. Mais après même les forfaits, où se sont retrouvés ces groupes d'assassins? Chez lui. Ils ont bu. Il leur a donné de l'argent, la cagnotte venant de la Banque centrale. Les $8500. Si vous ne savez pas, oui. Il y avait 8500. La Banque centrale avait sorti $10 000 pour qu'on puisse arrêter Gomer Martel. Ils auraient dépassé $1500. Et 8500, c'est le chauffeur, son propre chauffeur, Kalao, qui dit que c'est lui qui avait gardé l'argent. Quand les chrétiens et les autres sont revenus de Mitienne, d'où ils ont déposé les corps, Moukalay, il a appelé, ramène l'argent là. Et c'est ce qu'il a distribué à tous ceux qui ont tué nos frères aujourd'hui qu'on est en train de pleurer. On ne peut pas dire que Moukalay n'a joué aucun rôle, non. Il a joué un grand rôle. Et vous avez suivi également toute son agitation après, quand la police technique et scientifique est arrivée. Il voulait contrôler les photos et autres, tout ça. Et pourquoi il le faisait? Mais parce qu'il a bien voulu maquiller les choses. Mais peut-être pour vous rafraîchir la mémoire, bien avant même l'assassinat, Moukalay avait fait un déplacement vers Mbetsek. Hein. Tout ça, ce sont les relevés téléphoniques qui ont trahi. C'était pourquoi? Les repérages des lieux. Cela ne s'est pas fait en vain. Chers compatriotes, peut-être pour ceux qui n'étaient pas là, je vais encore vous faire une petite révélation. Si vous ne le savez pas, qu'il y a toute une concession de la... Si nos autorités aujourd'hui peuvent lui faciliter la tâche, maintenant que les choses ont quand même changé au pays, pour son retour ici. Parce que nous pensons que toutes les déclarations qu'il a eu à faire peuvent bien mettre Christian Kingwekena en difficulté. Ainsi que tous les autres, notamment John Numbi et Joseph Kabila. Parce que lui, il a très bien dit que quand Christian est venu avec Chebeya, il a bien dit à Paul, c'est l'invité du chef. Le chef, c'est John Numbi. Il ne lui parle même pas. Et après, quand Christian vient chercher Chebeya, il dit non, le chef m'a appelé, m'a demandé que je le ramène à sa résidence privée. On a dit, il n'y a pas de problème. Et c'est en descendant les marches qu'un des policiers viendra avec un sachet qu'on appelle communément ça viva. Il va placer sous la tête de Chebeya et l'autre viendra avec les stocks. C'est là où Paul dit, bon, moi je ne fais que répéter ces déclarations. Il a sauté de sa chaise et a suivi Christian. Il dit, mais tu venais de me dire tantôt, il dit oui, les ordres ont changé. Il dit, mais ces ordres, ça vient de qui? Dit la hiérarchie. Il dit, mais moi je connais que la hiérarchie, c'est deux personnes. Ça c'est John, ça c'est Kabila. Il dit, alors, qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Vous voyez? Donc, je me dis qu'aujourd'hui, effectivement, la présence de Paul Mulambo est plus que nécessaire. S'il peut, ou toutes les dispositions peuvent être prises pour qu'il revienne, parce que lui également c'est un fugitif. Mais, je tiens également là à rappeler ici, Paul Mulambo s'était rendu à l'époque à nos autorités ici. Il aurait été même auditionné à l'auditorat général. Et il semblerait même que, pendant qu'il était auditionné, le général John Numbi avait même appelé
l'auditeur général, qui lui a passé Paul Milambo. Dès là, pensant qu'il allait être amené à la prison, malheureusement, c'était vers l'année, et jusqu'à ce qu'on va le ramener à Lubumbashi, finalement, il va s'évader. Donc, je pense que nous pouvons aujourd'hui prier toutes nos autorités, dépendre de toutes les dispositions, parce que quand on veut d'un procès, il faudrait réunir tous les moyens. Il faudrait réunir tous les acteurs nécessaires. Dès lors que ceux-ci sont disposés à donner les témoignages, surtout dans les cas précis. Si Paul Milambo est disposé à rentrer au pays, nous n'avons qu'à prendre toutes les dispositions pour qu'il vienne. Nous, c'est vrai que nous sommes des avocats des partis civils, nous n'avons rien à dire par rapport à ça, mais c'est également notre demande que les autorités qui nous suivront puissent mettre tout en marche pour que Paul Milambo puisse rentrer ici au pays. Et pour que ces procès puissent connaître, de ces procès, nous puissions connaître réellement ce qui s'est réellement passé ces jours-là. Excusez-moi un peu de Milambwe, c'est un élément important parce que c'est lui qui gérait le dispositif de contrôle du quartier général de la police à l'époque. Donc la caméra, les allées et venues du quartier général, c'est lui qui en était le superviseur. Et puis deuxième élément, vous avez suivi la veuve vous dire que Christian Ngoy Kenga Kenga a habité sur la même rue, que Christian Ngoy était leur voisin. La maison qu'occupait Christian Ngoy était non seulement occupée par Christian Ngoy, mais occupée également par Paul Milambwe, avec comme leur garde du corps Mugabo. Donc, c'était un assassinat bien planifié, parce que jadis, dans le dossier, les deux habitaient aux environs de Saint-Luc. C'est, je crois, 2 ou 3 mois avant le double assassinat, qu'ils vont se trouver voisins de Tchebeya. Donc, Milambwe, qui a vécu dans la même maison, avec qui? Avec Paul Milambwe, avec Christian et Mugabo, a des vérités à nous dire. Et lorsque Christian rentre à la maison, vient d'assassiner Tchebeya et Bazana, il lui dit en lingala, non c'était en swahili, mais qui voulait simplement dire en lingala, Naboma bat. Mais oui, il y a les lots, il faut qu'on na kima kisasa. Oui, mais tu n'as bomi les lots, il faut na kima kisasa. Donc, lui-même, dans son remords, comme Emmanuel Kant vous dit, nous avons 2 choses à craindre. Le ciel étoilé au-dessus de nous et la conscience au-dedans de nous. Donc le remords a commencé à le travailler ce jour-là. Il dit non, c'est tellement atroce, c'est tellement affreux. Ce n'est pas humain. Il faut que je quitte Kinshasa. C'est comme ça que le lendemain, John Numbi va lui faciliter le vol de l'aéroport jusqu'à Lubumbashi. Le type arrive à Kasumbalé, ça il téléphone encore à John Numbi, ils s'entretiennent et John Numbi organise sa fuite en Zambie, de Lusaka ou de je ne sais pas quel territoire rwandien. Le monsieur va se retrouver le matin du lendemain à Kigali et John va appeler James Kabarebe, le téléphone là de Kigali dont j'ai fait état tout à l'heure en liminaire. C'est le téléphone de James Kabarebe pour s'assurer que le protégé que je vous envoie est arrivé. Ah, il faut lui assurer toute la protection voulue. À l'époque, James Kabarebe était le chef d'état-major général ou ministre de la Défense du Rwanda. Voilà pourquoi John Numbi ne peut pas échapper. C'est quelqu'un qui a, avec M. Mukalayi, orchestré. Parce que quand
le patron de Moukala, le chef direct, vient témoigner, le général Union, professeur d'université, docteur en droit, que Moukalaï prenait comme moins chef que lui. Lorsqu'on pose la question au général, quels sont vos rapports? Il dit d'inimitié, un professeur d'université. C'est pour vous dire à quel niveau Moukalaï était comme, je ne sais pas si vous avez lu Anna Arendt dans le procès Eichmann à Jérusalem. Eichmann, c'était un petit lieutenant quelconque là, mais qui ne jurait que par Adolf Hitler, le Führer. Et c'est le genre de gens qu'on a préparés à tuer. L'hygiène de vie, c'est tuer les Congolais. Et qui nous tue? On utilise des métèques. Des gens dont on ne connaît ni père, ni mère, ni famille, qui n'ont ni cousin, ni qui ici, mais on leur colle des familles. C'est le cas de Christian Ngoïkengaken, le cas de Mugabo. Notre frère à nous, Mouilamboué, a été choqué. C'est pour cela qu'il s'est senti interpellé. Il dit non. La catharsis voudrait que je parle. Et il a parlé. Voilà. Ma préoccupation se situe au niveau de la reprise du procès. Ma question est simple. Excusez-moi. Y a-t-il un plan B que compte utiliser le collectif des avocats de la partie civile que vous constituez par rapport au silence qui caractérise justement la justice militaire, un silence qui nous paraît complice. Et voilà, comment vous comptez justement relancer au-delà de ce point de presse d'aujourd'hui, de cette conférence de presse, pour faire pression justement en question de stimuler un peu les concerts? Excusez-moi, ce jour ici, je me sens un peu heureux parce que je suis encore en vie. Je suis le premier reporter, la personne qui a donné la première information sur le décès de Floribert Chebeya. Là, j'étais encore à Radio Kapi. Et notre avantage, je suis la personne qui a vu Christian Ngoy être embarqué. Parce que je venais de descendre à Lubumbashi le 3 septembre et nous avons constaté un mouvement un peu suspect des militaires PM. Curiosité journalistique oblige. Nous avons posé la question, on nous a dit que c'est Christian Ngoy qui est en train d'être acheminé à Kinshasa. Et l'autre avantage que j'ai, dans mon livre qui est déjà publié depuis février, qui va être baptisé d'ici là, il y a tout un chapitre bien réservé sur les dossiers assassinat Floribert Chebeya. Parce que je vous assure, j'avais malmené le colonel Moukalaï de 8h à 13h pour avoir enfin l'information. Il m'a fait promener. Je suis allé, il m'a finalement confié un certain Jean Petit qui finalement m'a dit que le corps était à Mitendi. Et assurez-vous, pour que l'information soit diffusée avec la rigueur de Radio Kapi, j'ai fait beaucoup de gymnastique jusqu'à aller à la morgue où on m'a caché que le corps n'était pas là. Et comme tout le monde, parce que la morgue était gérée par un colonel, mais comme tout le monde ne voulait pas de cet assassinat-là, il y a quelqu'un qui m'a fait un signe avec un clin d'œil pour me dire que le corps était là. Et finalement, quand je l'ai approché après le départ, c'est lui qui va me rassurer que le corps était là, à la morgue. Et je suis allé au camp Lufungula. J'ai vu la voiture de Floribert Chebeya, une Mazda 600. Voilà, c'est juste retracer l'histoire. Mais ma question est celle-ci. Apparemment, vous dénoncez l'indifférence, on va appeler ça comme ça, l'indifférence de l'auditeur général, qui doit être, si je ne me trompe pas, le général Moukoutou, et l'indifférence aussi du premier président de la haute cour militaire. Selon vous, clairement, vous estimez que ces blocages-là,
est due parce qu'il y a une mer Noire derrière? Est-ce qu'il y a une peur bleue dans les chefs des autorités judiciaires militaires? Ou est-ce que ça bloque concrètement? Pourquoi? La complexité du blocage est à quel niveau? Répondant à une de mes questions que j'avais fait poser à lui par la cour militaire de Kinshasa-Gombe, John Numbi, venant comme renseignant, comparaissant en tant que renseignant, dira: beaucoup de gens pensaient que Christian Ngoï Kenga Kenga était mon frère Moulou Bakat. Alors que moi, j'ai connu Christian Ngoï Kenga Kenga à l'Est à l'occasion de l'opération Umoja Wetu. Pourquoi il disait à l'Est à l'occasion de l'opération Umoja Wetu? Parce que j'ai posé la question à 5h30. Vous appelez un numéro du Rwanda. Avez-vous un parent au Rwanda à 5h30? Donc, vous vous levez très tôt le matin pour appeler, après avoir causé depuis l'antenne de Kasumbalesa avec Christian Ngoï, le matin à 5h30, vous appelez Kigali, vous appeliez qui? C'est comme ça qu'il appelait. Il me répondra, c'est acté dans la feuille d'audience, il causait avec James Kabarebe, mais lui a connu Christian Ngoï Kenga Kenga à l'occasion de l'opération Umoja Wetu à l'Est, en soulignant, pour terminer, Christian Ngoï Kenga Kenga est de l'Est. Et l'Est, nous voyons directement le Rwanda, nous voyons la Tanzanie, nous voyons le Burundi, nous voyons l'Ouganda, nous voyons la Somalie jusqu'en Éthiopie, on est à l'Est. Donc ce n'est pas venu de la bouche du collectif des partis civils, mais c'est John Numbi comparaissant en tant que renseignant, entendu comme tel, renseignant, et à une de mes questions, il dit, parce que j'ai suivi le relevé téléphonique, Kasumbalesa, son téléphone est pris en charge par l'antenne de Kasumbalesa, il cause avec Christian Ngoï Kenga Kenga, nous sommes, je crois, le soir, et le lendemain matin, à 5h30, il cause avec un numéro de téléphone de Kigali, et nous nous informerons, lui-même le dira, c'est du général, à l'époque, James Kabarebe. Bon, par rapport à madame qui a pensé qui s'interrogeait si nous avions un plan B, nous savons que notre pays est un état de droit. Les magistrats qui sont l'auditeur général, le premier président de la haute cour, vous les avez vus renouveler leur serment devant le président de la République. Et pour ce serment, c'est le respect de la loi, d'exercer leurs fonctions avec beaucoup de dignité. Et que dit la Constitution à leur égard? C'est l'article 150, premier alinéa. Ce sont eux qui garantissent, en tant que pouvoir judiciaire, les libertés publiques et les droits fondamentaux de l'homme. Lorsque il y a assassinat, qui peuvent rassurer les administrés ou les justiciables, si ce n'est le pouvoir judiciaire? C'est le pouvoir judiciaire qui a ce devoir. Il est débiteur, le pouvoir judiciaire. Il est débiteur de l'obligation de protéger les droits fondamentaux de l'homme. Je ne vois pas un plan B que nous puissions concevoir alors que la Constitution, à son article 150, premier alinéa, donne pouvoir à ces hauts magistrats de nous garantir le respect ou la protection des droits fondamentaux. La vie est sacrée, c'est la Constitution qui nous le dit. On a supprimé la vie de nos Congolais. Eux qui sont le garant de ces droits fondamentaux doivent rendre justice à Tchebeya et à Bazana. Quant à Olenga, il a voulu demander, est-ce qu'il voulait? La complexité des blocages. Ah oui. Non, nous ne voyons pas la complexité du blocage. C'est un procès qui met en cause. Vous savez, lorsque Christian viendra,
j'ouvre une petite parenthèse pour que vous compreniez pourquoi, lorsqu'on a arrêté Mouilambwe, John Numbi a tout fait pour qu'il ne vienne pas comparaître. Par le téléphone qu'il a adressé, qu'il lançait au général Mukuntu, et ce dernier lui passe Mouilambwe. C'était l'auditeur général. L'auditeur général Pondé, à l'époque. Mouilambwe, pourquoi il ne pouvait pas... Quelle était la crainte de John Numbi vis-à-vis de la comparution ou de l'audition de Mouilambwe par la justice? C'est parce que Mouilambwe, dans sa psychologie, John Numbi pensait qu'il était fragile. Ce n'était pas un homme à même de garder le secret. C'est comme ça qu'on a empêché de comparaître. Et on l'a même exfiltré. Gardé dans les mêmes concessions ou mêmes villas de John Numbi, comme il en a plusieurs, au Katanga. Et le gars va aussi s'arranger en tant que frère de coterie, frère de clan de John Numbi. On lui trouvera une brèche et puis il est parti. C'est comme ça qu'il se trouve à l'extérieur du pays. Donc, la complexité pour nous ne compte pas, c'est seulement la délicatesse. Voilà, je peux dire que c'est la délicatesse du dossier qui met en cause l'homme le plus fort de la République. C'est le premier officier général qui avait le grade le plus gamé. Alors c'est ce monsieur-là qui pouvait l'entendre, qui pouvait l'inquiéter. Mais aujourd'hui, avec l'avènement de cet état de droit, nous pensons que l'homme le plus fort de la République s'appelle la loi. Tout le monde devra être soumis à l'autorité de la loi. C'est ça un état de droit. Ce n'est pas un état nature. Un état nature, c'est la jungle. Ou un état de nature, il y en a qui disent état de nature, il y en a qui disent état nature. Tout ça pour dire c'est la jungle. Nous ne sommes pas dans une jungle, nous sommes dans un état de droit. C'est l'article 1er de la Constitution qui le dit. Les avocats des partis civils ont écrit à 3 reprises à l'auditeur général de FADC, au premier président de la haute cour militaire, et qu'il n'y a pas de réponse. Donc ça inquiète. Nous avons suivi l'intervention de 2 heures. On ne demande qu'une seule chose, la reprise du procès, pour que tous ceux qui ont été mêlés, qui sont intervenus dans l'assassinat de ces défenseurs, puissent être condamnés. La veuve Bazan a insisté pour leur permettre de connaître là où se trouveraient les corps des fidèles, et ainsi leur permettre de faire le deuil et de terminer ce deuil.